Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Naïm Kamal, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « La panne d'imagination », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Abstraction faite des objectifs réels d'Alger dans son hostilité au Maroc, en quoi un maillot d'une équipe sportive arborant la carte du Maroc incluant le Sahara, porterait-il atteinte à l'intégrité ou à la fierté de l'Algérie qui s'est toujours obstinée à prétendre que son implication dans cette affaire se limitait à sa conformité avec ses principes de défense du droit des peuples à l'autodétermination? Notre chroniqueur invité approfondit sa réflexion ainsi. Sous cet angle, l'épisode qui a opposé la renaissance sportive de Berkane, RSB, au pouvoir algérien, paraîtrait presque anecdotique, s'il ne s'inscrivait dans une longue suite d'événements qui ont commencé spectaculairement et dramatiquement, avec l'expulsion de 350 000 Marocains de l'Algérie en décembre 1975 dans la foulée de la Marche verte. Dans le long cours des manœuvres algériennes, on pourrait remonter pour la énième fois, non sans lassitude, au reniement de l'accord de 1961 sur les frontières avec le gouvernement provisoire, GRPA, ou, plus récemment, de celui relatif à l'exploitation des mines de fer de Garage-Bilay. Mais rien que pour les débuts de la décennie en cours, on est passé de l'expulsion d'agriculteurs marocains de la localité d'El Arja, dans la région frontalière, au meurtre par les gardes-côtes algériens de 2 jeunes franco-marocains en jet-ski, de la rupture des relations diplomatiques au non-renouvellement de l'accord sur le gazoduc GME, de l'instrumentalisation du petit-fils de Mandela contre les Maroc à la CAN 2023 en Algérie, à la saisie il y a 2 jours des maillots de la RSB. À croire qu'Alger ne sait plus quoi inventer pour épuiser la patience, jusqu'ici à toute épreuve, du Maroc. Sans être d'une égale ampleur, tous ces actes témoignent d'une hostilité devenue viscérale à l'égard du Maroc, sans que les stratèges algériens ne se rendent à l'évidence de la stérilité de leur géopolitique, et sans comprendre que tout ce qu'ils entreprennent depuis un demi-siècle, pour affaiblir et isoler le royaume produit ses effets contraires. L'auteur termine son article en ces termes. La panne d'imagination qui a frappé le pouvoir algérien est telle qu'il est en train de faire du réchauffé avec sa nouvelle tentative de se tailler avec la Tunisie et la Libye un Maghreb à sa mesure. Sans le Maroc. La mémoire courte, il a juste oublié avoir déjà essayé avec la même Tunisie, en concluant un traité de fraternité et de concorde, rejoint quelques mois plus tard par la Mauritanie du lieutenant-colonel Ould Edala. En vain. Alors même qu'Alger était alors comme un poisson dans l'eau de la guerre froide et que l'Algérie de ce jadis pouvait encore se targuer de quelque attractivité. Depuis, l'horloge algérienne n'a guère beaucoup avancé. Bien pire. Avec l'essai en cours, le pouvoir algérien s'empêtre dans la logique des naufragés qui se prennent mutuellement pour une bouée. Pris, et pas seulement avec le Maroc, dans un engrenage vicieux qui lui vaut la déconsidération à l'échelle continentale et internationale, il reste prisonnier d'un récit national factice confectionné pour construire son État national. Qui, s'il a fait illusion pendant un temps, moins de 3 décennies, a rapidement atteint son plafond de verre. Le monde n'a alors plus perçu de l'Algérie que l'image d'un pays pétrogazier qui avait tous les moyens de réussir et qui a tout raté. Il en est réduit aujourd'hui à se contempler dans le miroir peu flatteur de certains États pétroliers du Golfe qui lui renvoient au visage l'énormité de ses échecs. Rédigé par Naïm Kamal. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.